programme, on va parler du tourisme. Parce que le tourisme, c'est quand même la source économique la plus puissante du monde. Chaque année, c'est elle qui génère le plus de chiffres. Et en plus, ça fait qu'augmenter. La population augmente, donc il y a de plus en plus de gens qui voyagent. Et quelle est la destination favorite du monde entier? La France. Et on a de quoi se la péter parce qu'on a avec une moyenne d'à peu près 80 millions de touristes par an. Parfois un petit peu moins, mais c'est souvent au-dessus. Et ça depuis 1990, on est les premiers. Devant les USA numéro 2 et l'Espagne numéro 3. Et on leur met bien au moins 10 millions de touristes dans la gueule chaque année. Mais alors malgré le fait qu'on soit number one, eh ben nous, on n'est pas le pays qui génère le plus de profits grâce au tourisme. Non, c'est d'abord les USA, après l'Espagne, et ensuite nous. Moi je pense que parce que la France, la vie est chère. Donc forcément, les gens viennent en France, ils achètent moins. Donc on voit, les touristes étrangers aiment la France. Mais est-ce que la France attire les Français? Alors d'après les chiffres de la DGE en 2015, les 3/4 des Français partent en vacances. Quand je dis partent en vacances, ça veut dire ils s'en vont. C'est pas juste ils prennent une semaine et ils restent à la maison pour jouer à leur dire regarder la télé. Non, c'est ils se cassent. Ils vont quelque part. Et ça, au moins une fois par an. Alors où est-ce qu'ils vont les Français? Eh ben on a compté sur tous les aéroports et les gares et les ports internationaux à peu près 24 millions d'arrivées de Français. Donc ça veut dire qu'il y a 24 millions de Français qui sont partis de la France pour aller à l'étranger. Alors que dans les gares et aéroports français, on a compté 175 millions d'arrivées françaises. Donc ça veut dire que les Français voyagent quand même beaucoup plus en France qu'à l'étranger. Si tu pars un week-end voir ta mamie qui habite dans le Limousin, ça compte comme un voyage forcément. Alors la moyenne des voyages français, c'est à peu près 5 voyages par an. Donc il suffit que cette année, t'es allé voir mamie dans le Limousin, t'es parti au ski en février. Cet été, tu vas à la mer en Bretagne avec la famille, puis après tu vas à la mer avec tes copains sur la Côte d'Azur, et pour finir, tu te fais un petit week-end sympa au Touquet pour aller voir la maison de Macron. Bah ça y est, t'as déjà fait tes 5 voyages de la moyenne française par an. Et parmi ces 3/4 de Français qui voyagent, eh ben il y en a 1/4 qui part à l'étranger. Mais du coup, quelles sont les destinations préférées des Français à l'étranger? Alors il faut savoir que les Français voyagent en Europe, principalement. Donc parmi les 24 millions de voyageurs français, t'en as 18,8 millions qui sont partis en Europe. Donc tu vois qu'on va beaucoup en Europe. 1,4 million de Français sont partis en Asie et en Océanie. 1,8 million sont partis en Amérique, du Nord et du Sud. Et les 2,2 millions qui restent en Afrique. Hein, mesdemoiselles? Parce qu'en Afrique, ils ont des... Non. Alors la 5e destination préférée des Français, c'est le Portugal. Avec entre 1,1 et 1,2 millions de touristes français qui sont allés en 2015. Voilà, ces petits voleurs de Coupe d'Europe de merde. Si je te vois, je te... Parce que oui, en France, il y a quand même une grosse population franco-portugaise. Et elle participe beaucoup, du coup, à ce flux migratoire vers le Portugal. Mais le Portugal, les gens aiment bien parce que c'est une destination qui est pas chère et puis il y a du soleil. Et c'est vrai que le fait que le Portugal soit pas cher, il y a aussi beaucoup de gens qui vont vivre là-bas, carrément. Je vous rassure, hein, on va pas là-bas pour la statue de Cristiano Ronaldo. T'as vu un peu sa statue, comment elle est moche? En plus, t'as vu l'engin qui s'est mis là Parce que je sais pas, les Portugais, ils ont un truc avec les zizi. Quand j'y suis allé, t'as les zizi partout. Tu vas dans une boutique touristique, ils te vendent des porte-clés zizi, des drapeaux zizi. T'as même des boulangers, ils te vendent des pains zizi. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de tourisme là-bas. La 4e destination préférée des Français, c'est l'Allemagne. Ha! Tu t'y attendais pas, hein? Moi non plus. Et pourtant, toi, l'Allemagne, c'est quand même pas très esprit vacances, c'est pas vraiment les plages au soleil comme on se l'imagine, quoi. Mais alors, si les gens vont en Allemagne, bah déjà parce que c'est dans l'Europe, donc c'est facile d'y aller. En plus, c'est un pays limitrophe aux côtés de Strasbourg, donc t'as juste une frontière à franchir. Mais il y a des événements sympas, notamment la fête de la bière, qui attire 6 millions de visiteurs chaque année, rien qu'à Munich. Par comparaison, la braderie Lille, c'est à peu près 2-3 millions de personnes chaque année, ce qui est 2 fois moins, voire 4 fois moins. C'est ça? 2, ça fait 3, divisé par 3, ça fait 2. Ouais, c'est ça. Bac de maths. Bon, après, il y a aussi beaucoup de gens qui vont à Berlin, tout ça. En Allemagne, t'as aussi l'Allemagne du Nord, voilà, qui est plutôt sympa aussi à visiter. Le second site touristique le plus visité en Allemagne, c'est Europa Park. Et oui, parce qu'Europa Park, c'est quand même un des plus grands parcs d'attractions d'Europe. Et chaque année, il se bat avec Disneyland pour savoir c'est qui a attiré le plus de monde. Bon, c'est souvent Disneyland qui gagne, mais Disneyland, c'est plus un côté familial, tu vois. Moi, j'aime bien Mickey, mais je préfère aller à Europa Park, c'est quand même des attractions les bien plus intenses. C'est d'ailleurs là qu'on trouve le plus d'attractions les plus intenses. Hein? Bien quoi? J'aime bien aller à Europa Park. J'ai entendu Mickey. Non, j'aime bien Mickey. Ah. J'aime bien. La 3e destination préférée des Français 2015, c'est
les îles britanniques. Et donc les îles britanniques, c'est plusieurs pays, mais voilà, c'est un seul ensemble. En même temps, Londres, c'est pas loin, tu prends l'Eurostar, tu es direct en 2 heures, et puis c'est sympa à visiter. Les Écossais, c'est des mecs sympas, tu vois, c'est des bourrins, ils sont marrants, ils sont à poil sur leur kilt, ils lancent des bûches, ils tapent des monstres du Loch Ness et tout. Les Irlandais, c'est des gros fêtards, on aime bien aller là-bas, se promener et boire des bières. Puis t'as le Pays de Galles. À part un village imprononçable, j'avoue que je vois pas trop l'intérêt d'y aller. Et derrière ça, les îles britanniques, il y en a aussi dans les Caraïbes. Eh ouais. Donc là, tu vois, on commence à voir l'aspect soleil, bronzage, tout ça. Ah ouais, hein, les dom-toms, ça fait partie des stats. Hein. Et en 2015, t'as eu 1,7 million de Français qui sont partis sur les îles britanniques. Après, où exactement, je ne sais pas, mais je sais que c'est un endroit qui attire du monde. Après, c'est pas forcément y aller pour tes grosses vacances d'été. Ça peut être aussi juste un week-end. C'est ça, hein, les notions de vacances, du voyage, c'est pas forcément des gros séjours. La deuxième destination préférée des Français, mesdames et messieurs, c'est L'Espagne. l'Italie. Et là, l'Italie, on passe un cap. Parce que là, c'est carrément 3,2 millions de visiteurs français pour l'année 2015. Hein. Elle a un patrimoine qui est assez riche quand même, avec l'Empire romain, tout ça. Mais aussi une grosse partie de tourisme religieux, parce que forcément, à Rome, t'as le Vatican. Et donc, t'as plein de gens qui veulent aller voir le pape. Bonjour François, comment vas-tu? Bon, après, l'Italie, c'est grand, il n'y a pas que Rome. Parce que voilà, t'as plein de sites touristiques comme Pompéi, la Juventus de Turin. Et là où c'est sympa, le méga avantage de l'Italie, c'est la bouffe. Ah, tu manges bien. Ah, je te dis que tu manges bien. C'est pas trop cher en plus. En Italie, il y a une loi qui est passée qui dit que chaque établissement doit indiquer dans son menu s'il y a des produits surgelés qui sont utilisés ou pas. Du coup, t'arrives dans un restaurant, tu vois pizza surgelée, t'as moins envie d'y aller. Donc tu favorises quand même le frais, les produits de saison. Et je sais qu'au départ, tu vois, les restaurateurs italiens, ils faisaient la gueule. Mais au fin de compte, ça leur a appris à recuisiner avec des trucs de saison. Et ça, c'est cool. Et c'est pour ça qu'on mange bien. Bonne pâte, bonne pizza. Et la destination finale préférée des Français. Ouais, je vais pas dire destination finale, ça va. Les gens, ils vont avoir peur d'y aller après. La destination préférée des Français, c'est l'Espagne. Bien joué, Didier, du premier coup en plus. Super. L'Espagne, pareil, il fait chaud. C'est pas cher. Donc en 2015, il y a eu 4,3 millions de Français qui sont partis en Espagne. Mais ils vont pas forcément en Espagne continentale. Non. Les Français, ils préfèrent aller sur les îles Baléares. Les Canaries et les Baléares. Les Canaries qui sont au large du Maroc, alors que les Baléares, elles, sont dans la Méditerranée. Tu connais un peu les îles Canaries, Baléares? Ibiza, c'est Baléares? Ibiza, c'est Baléares. Les îles Canaries, c'est Tenerife. Grande Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Putain, il est fort, Didier. Tu vas là-bas, j'imagine. Ouais. Ah bah voilà. T'as les plages, il fait chaud. T'as le vent T'as le vent. pour les sports, comme le kitesurf. Ah. Et en plus, c'est pas loin. Et c'est pas cher les billets d'avion. Parce qu'avec le marché du low cost, forcément que le tourisme ici est enflammé. Donc tu peux aller 2-3 heures d'avion sur une île paradisiaque. Tu prends. Pourtant moi je pensais que les gens ils iraient à Madrid voir Zizou. Ou Grisou. Ou alors au pire voir Messi à Barcelone, tu vois, mais non. Alors ces destinations, elles évoluent. Parce qu'avant, je peux dire que le tourisme maghrébin, il marchait plutôt bien. Les gens, ils aimaient bien aller en Maroc, en Tunisie. Soleil, c'est pas cher. Mais le seul problème, c'est que depuis le printemps arabe et les récents actes terroristes, les Français se sentent en insécurité là-bas. Il y a eu 40% de réservations en moins l'année dernière pour la Tunisie. Pour te dire un peu. C'est pour ça que tous les chiffres que je vous ai donnés là, ils viennent d'une étude de 2015 qui vient de l'édition des chiffres du tourisme de la DGE, Direction Générale des Entreprises. Me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Mais le problème, c'est qu'avec cette mentalité de il y a un attentat dans un pays, donc j'y vais pas en vacances, un jour ça nous retombera dessus. Ouais, parce que le tourisme en Europe, il se développe beaucoup moins. Parce que depuis qu'il y a eu des actes terroristes en France, à Bruxelles, à Londres, à Berlin, les touristes étrangers, ils aiment de moins en moins aller en Europe, au profit du tourisme asiatique, qui s'est développé de 8% depuis l'année dernière. Et je peux te dire que la Chine, ça attire du monde en ce moment, t'inquiète pas, ils sont en train de dépasser l'Espagne, les cocos, si ce n'est déjà fait pour l'année dernière. Donc voilà, faut arrêter d'avoir une mentalité de y a du terrorisme, donc je suis pas en sécurité. Faites-vous plaisir, bordel. Faites-vous plaisir. Profitez de vos vacances. Et si vous avez des bons plans, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ah, Jojo, va là-bas, y a pas trop de monde et tout. Et si tu veux le garder pour toi, t'inquiète, je comprends, moi aussi j'ai mes petits secrets. Moi perso, quand je vais en vacances, je vais pas trop loin non plus. Je vais sur la côte d'Opale souvent. Les bonnes plages du Nord, Pas-de-Calais. Ça c'est joli quand même. Parce qu'on dira ce qu'on veut. La côte d'Opale sous le soleil, ça fait partie des plus belles plages de France. Je suis désolé. La côte d'Azur, ok, il fait beau tout le temps. Mais bon, t'es super serré, il fait trop chaud.
En plus, l'eau, elle est polluée, parce que comme t'as pas de vagues, et ben l'eau, bah voilà, elle reste pleine de crème solaire et d'urine, parce qu'il faut pas me la faire. Hein. Les gens, ils vont dans la mer, ils vont se soulager. C'est pour ça que l'eau est plus chaude en Côte d'Azur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est déjà fait. N'hésite pas à regarder la prochaine vidéo. Et passe de bonnes vacances, petit touriste français. Ou belge, hein. Ou suisse, ça dépend qui me regarde. Hein. Je sais que je suis une star internationale.